Salut tout le monde, c'est Vinylman de Vinyl Collection, j'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, meilleurs vœux, que de bonnes choses pour vous dans la musique et dans votre vie personnelle pour 2026. Moi, ça me fait hyper plaisir de commencer cette année par une vidéo arrivage. Cette vidéo arrivage est la suite, entre guillemets, de la vidéo ici. Cette vidéo, pour ceux qui l'auraient pas vu, dans cette vidéo, en fait, je l'ai tournée au mois de septembre, quand j'avais prévu mon retour, sauf que de base, je devais caler cette partie où ce sera quasi que du hard rock dans cette vidéo avec la partie où vous avez vu les artistes français. Sauf que le problème, c'est que la partie artistes français, j'ai retrouvé la vidéo, mais la partie des artistes étrangers, enfin de hard en gros, je l'ai perdue. Et je pensais que j'avais perdu l'artiste français, donc et finalement je l'ai retrouvé. Et donc j'ai pu le faire. Ouah. J'ai pu faire le montage, excusez-moi, et j'ai pu vous la poster le 24 décembre en cadeau de Noël. Et en cadeau de nouvelle année, je vous propose l'arrivage hard rock de ma période d'inactivité. Je commence cette période d'inactivité en arrivage hard rock avec un arrivage d'un groupe où j'aimerais bien avoir deux albums qui suivent. Ces albums, c'est Diesel and Dust et Blue Sky Mining. Vous avez peut-être deviné, c'est Midnight Oil, où là j'ai pu trouver le maxi 45 tours Put Down That Weapon, avec on retrouve en face B Dreamworld et Shot Memory. C'est des titres très sympas, franchement des titres très sympas. Je peux m'envoyer du Midnight Oil sur ma platine et franchement ça c'est du bonheur. En plus, le pressage sonne très bien. Pressage CBS hollandais. Un très bon pressage. Il sonne extrêmement bien. Un bon petit maxi 45 tours de Midnight Oil. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ça dans sa collecte. Midnight Oil, comme je l'ai dit, si je pourrais avoir des albums comme Diesel and Dust et Blue Sky Mining, je dirais pas non. Parce que franchement, c'est des albums que j'aime beaucoup. J'ai le 45 tours Beds Are Burning. Je ne vous l'ai pas sorti là, mais je l'ai dans ma collecte. Et là, je peux m'envoyer, on va dire en format 33 tours, même si c'est que un maxi 45 tours. Put Down That Weapon, un titre très sympa que j'aime beaucoup de Midnight Oil. Je continue avec une bande originale. J'ai pas l'habitude de vous montrer ça sur ma chaîne. Je crois que c'est la première que j'ai dans ma collection. Mais c'est une bande originale que j'adore, honnêtement. C'est la bande originale du film avec Kevin Bacon, Footloose. Une BO juste monstrueuse. Avec des titres comme Footloose de Kenny Loggins. Let's Say It's for the Boy de Dennis Williams. On retrouve un titre de Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, un titre de Sammy Hagar, The Girls Get Around, un autre titre de Kenny Loggins, avec le titre I'm Free, et on retrouve surtout Never de Moving Picture. Moving Picture, c'est un groupe d'FM de. Oula, excusez-moi. C'est un groupe d'FM des années 80, quoi. Avec le titre Never, franchement, ce titre, c'est une pépite, c'est mon titre préféré de cette BO. Et il apparaît pas dans cette BO parce qu'ils n'avaient pas les droits. Mais est extrait aussi de cette BO Metal Health de Quiet Riot. Voilà. D'un moment Kevin Bacon est en voiture. Il se fait contrôler par la police et bah, il est en train d'écouter Metal Health de Quiet Riot. Je vous montre la sous-pochette et après je vous laisse avec un petit extrait de Never. La sous-pochette est imprimée avec d'un côté, ouais, d'un côté, je crois que c'est des paroles de certaines chansons, ouais, et de l'autre le reste des paroles, avec les crédits sur certains. Le tout signé chez CBS. CBS Orange, macaron classique que l'on connaît tous. En pressage hollandais. Je vous laisse un extrait de Never de Moving Picture. Et on se retrouve juste après. Pour le prochain album, c'est une artiste féminin que je vous ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, une artiste que j'aime beaucoup, ses premiers albums, mais ce qu'elle fait maintenant, je trouve ça très très moyen. Il me manque plus que deux albums pour compléter les albums que je trouve essentiels moi, pour ça, dans ma discothèque. Ces albums, c'est Get Nervous et le live. Donc vous l'avez compris, c'est pas de Benatar, j'avais déjà dans ma collecte le premier In the Heat of the Night, je crois.
Crime of Passion, le meilleur, et Precious Time, donc les trois premiers, entre, il me manque Get Nervous, et j'ai pu trouver l'album Tropico pendant cette période. Tropico, ça commence à être un petit peu mou pour moi, hein. Je vous avoue qu'il n'y a pas de gros titres qui vous marquer à part le classique We Belong. Mais autrement, bah, peut-être Who Who Song que j'ai bien aimé, mais autrement, c'est pas un album qui m'a franchement marqué, c'est dommage, hein. Bon, il fallait quand même un album. Moi, de toute façon, je suis le genre de mec, j'ai toujours un album avec un artiste c'est-à-dire qui me déçoit. Ben voilà, pas de Benatar, c'est cet album-là. N'empêche que la sous-pochette a de très très belles couleurs, bleu ciel avec du rose et du violet. J'avoue que c'est assez stylé quand même. Le tout dans un vinyle noir, original, chez Chrysalis. On le connaît tous ce classique, donc je vous mets quand même un petit extrait de We Belong. Les deux prochains albums sont des découvertes. Et la première de ces découvertes, bah, les deux découvertes, je les ai fait à Easy Cash d'ailleurs, en trouvant par hasard les vinyles. J'en ai trouvé en pas cher et mon père me dit allez, essaye d'écouter, ça te plaira peut-être. J'écoute un petit bout de morceau sur mon tel et si ça me plaît, je l'achète. Et là, bah, ces deux albums, ça m'a plu. Le premier, c'est un groupe allemand de hard rock, c'est le groupe Restless avec l'album We Rock the Nation. Un album très très sympa. C'est, on dirait du hard FM. Et c'est un album vraiment sympa, avec des titres comme Breaking Out, We Rock the Nation, Let's Get Crazy, See the Light, Turn It Loud, Wild Desire. C'est vraiment des titres super sympas. Je sais que Astra Vinyl, hein, la chaîne YouTube, a déjà présenté quelques albums qu'il a dans sa collection. Moi, voilà, j'ai découvert avec cet album-là, We Rock the Nation, qui est un album vraiment hyper sympa, un super album. J'aime beaucoup cet album. La sous-pochette est imprimée avec d'un côté paroles, d'un côté les crédits, pardon, et de l'autre les paroles. Et du coup, le vinyle est noir. Ils étaient signés chez New Music, comme un certain groupe français de Lorraine, Fisk. Un groupe dont je vous parle énormément sur ma chaîne YouTube parce que vous savez que j'adore ce groupe français. Et je vous ai déjà raconté le dessin de Fisk dans une vidéo et franchement, c'est terrible. Bref, on n'est pas là pour parler de Fisk. Je vous laisse tout de suite un extrait de la chanson d'ouverture de cet album qui ouvre parfaitement cet album, Breaking Out. You are trying very hard. Now it's time you go to fall. Your master's perfecting everywhere in your heart. You are working very hard, waiting for the only chance. In your young and restless heart, there's no place for love, but no one is forever. Life is the one with sweet, time is running fast. And there's nothing else. You are still a barrier. You keep your word and step. Don't wait for tomorrow. Your life you can't see dead. You are young and free. You are wild and strong. You can hold the world in your hands. Come on. Restless, c'était la première découverte que j'ai fait chez Easy Cash. Pour vous dire, il y a encore le prix à l'intérieur. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, je l'ai acheté 10€ chez Easy Cash. Et la deuxième découverte que j'ai fait chez Easy Cash, c'est un groupe de hard heavy metal, je dirais allemand. C'est le groupe Trance avec leur premier album, je crois. Ouais, premier album Breakout, un super album. Franchement, j'avoue, je connaissais pas et celui-là, je l'avais souvent vu sur les chaînes de mes collègues. Et je m'étais dit, bah, celui-là, je l'avais pas écouté, je me suis dit, allez, je l'achète parce qu'à 11€, on peut tenter des paris fous. Et là, franchement, c'est juste un album vinyle, ça craint rien. Et bah, franchement, j'ai pas été déçu. Des titres comme Breakout, Confession, Get It Now, For Your Love, Loser, Heiler. C'est vraiment des titres incroyables. Pour raconter une petite anecdote que j'ai trouvée en écoutant l'album, pour vous dire, je l'ai même encore réécouté avant de tourner cette vidéo. Le titre For Your Love, ça me fait penser fortement à du Crocus en mode hard. Bah, vous irez écouter le titre For Your Love, parce que moi je vous passe un extrait de la chanson Get It Now. Mais franchement, j'ai trouvé que le titre For Your Love, il y avait quand même une forte ressemblance avec Big City Night de Scorpion. Alors Big City Night est sorti après, hein, cet album de Trance.
Mais moi, je trouvais quand même une petite ressemblance entre tous ces groupes allemands de l'époque dans le hard. Après, c'est peut-être juste une coïncidence ou c'est moi qui dérape, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, eux, comme beaucoup de groupes allemands, ils étaient signés chez Polydor. Et franchement, c'est une bonne découverte. Easy Cash m'a permis de faire deux belles découvertes en 2025 et je les remercie. Et pour ça, je vous passe un extrait de Get It Now. Deux belles découvertes donc chez Easy Cash et j'ai pu également trouver là-bas un album d'un groupe que je connaissais déjà, un groupe que j'aime beaucoup, surtout la période qui part de l'album que je vous présentais avec ces deux albums-là, c'est Raven. Raven, un groupe de la New Wave of British Heavy Metal. J'avais dans ma collecte le monstrueux album The Pack is Back, un album exceptionnel, avec des excellents titres comme The Pack is Back, qui est un des meilleurs titres de hard pour moi. Hyperactive, Gimme Some Lovin', et A Life is Beach, un album sympa, mais beaucoup moins bon que The Pack is Back. Là, je trouvais l'album qui précède ces deux-là, c'était l'album Stay Hard. Pour ceux qui connaissent pas, enfin qui savaient peut-être pas, Raven faisait partie de l'opération Hard Attack, avec des groupes comme Fearless Comet, comme Kix, TNT, Manowar, encore d'autres, où ils ont du coup eu des contrats avec Atlantic Records, et si ça marchait, bah, ils étaient signés chez Atlantic pour pouvoir faire des albums. Et celui-là, bah, c'est le premier album qui a été signé chez Atlantic pour le trio anglais composé des frères Gallagher et de Vaco. Et cet album est franchement bon. On sent quand même que il commençait à préparer des trucs quand même, enfin de ce que je sens moi. Il préparait des trucs pour The Pack is Back. Et franchement, c'est juste génial. Des titres comme Stay Hard, The One and One, Restless Child, Power and the Glory, Hard Ride, The Bottom Line. C'est vraiment des titres super sympas. Un album très très bon. Il est encore loin de The Pack is Back, mais c'est un très bon album. Le tout, hein, c'est encore un original. Est-ce qu'il y a le prix à l'intérieur? Ouais. 9 euros. Vous voyez que le Easy Cash dans ma région, ils mettent pas cher hein, sur leur prix. La sous-pochette est imprimée, enfin est blanche, pardon, avec ce macaron atlantique que l'on connaît tous maintenant, un macaron historique. Je vous laisse un extrait de la chanson titre Stay Hard, qui est pour moi la meilleure chanson de l'album. Les deux prochains vinyles sont d'un groupe suédois qui a un succès international avec la chanson de Final Countdown. Ce groupe, c'est Europe. J'avais déjà dans ma collecte l'album Wings of Tomorrow, un super album d'ailleurs, et l'album de Final Countdown que vous devez avoir dans votre collection. Et là, j'ai pu trouver l'album qui suit de Final Countdown. C'est un album assez sympa, des très bons titres. C'est l'album Out of This World de 88. Juste après le départ du guitariste John Norum qui est parti faire un album solo, Total Control, que j'ai dans ma collecte. C'est un album incroyable. Ils ont fait cet album avec Key Marcello à la guitare. Et dessus, bah, vous retrouvez Let the Good Times Rock, Open Your Heart, Ready or Not, Sign of the Time, Just the Beginning, Tomorrow, Lights and Shadow, et surtout Superstitious. Et Superstitious, en allant bah, dans un autre cache, dans Happy Cache, je crois. Je crois que c'est ça, c'est Happy Cache. Je sais pas s'il y en a vers chez vous, mais moi c'est Happy Cache. J'ai pu trouver le maxi 45 tours de Superstitious avec encore le plastique d'époque. Et ça, franchement, c'est une des plus belles pièces que j'ai trouvées dans ma collecte. Avec du coup encore le plastique d'origine. Faire gaffe de pas le niquer quand même. J'ai pu trouver ce maxi 45 tours de Superstitious.
Je vous mets un extrait de Superstitious juste après la présentation des deux galettes que j'ai à vous présenter d'Europe. Bon là, Europe, vous savez, c'était signé chez Epic. Avec ce maxi 45 tours, on retrouve en face B Light and Shadow et Cherokee. Et donc en face A, le classique de cet album, Superstitious. Et concernant la sous-pochette de Out of This World, elle est imprimée avec d'un côté les paroles et de l'autre les crédits. Le tout en vinyle noir avec exactement le même macaron que le maxi 45 tours de Superstitious. Comme dit il y a quelques minutes, je vous laisse un extrait de Superstitious, un titre très bon de ce très bon groupe qui est Europe. Il reste deux albums, c'est deux albums d'un groupe dont j'avais aucun vinyle dans ma collection, j'avais ni aucun CD, et j'écoutais beaucoup sur Spotify ces groupes, et c'est des groupes que j'aime beaucoup, et j'ai pu enfin trouver un vinyle tout d'abord du premier groupe. C'est un groupe qui a fait que 4 albums, et donc ça c'est un de mes objectifs de collectionneur, c'est d'avoir les 4 albums de ce fabuleux groupe américain qui est White Lion, avec sans doute leur album classique Pride, vraiment un album monstrueux, avec des titres comme Hungry, Lonely Nights, Don't Give Up. Je vais m'arrêter là parce que tous les titres sont excellents. Cet album, il n'y en a aucun à jeter. En plus, hein, les basses assurées par Greg D'Angelo et James Lomenzo sont exceptionnelles. La voix de Mike Tramp est très bonne et surtout le jeu de guitare de Vito Bratta, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vito Bratta, malheureusement, il est devenu, enfin malheureusement, il a arrêté la musique et il est devenu prof de guitare, pour ceux qui veulent savoir. Et c'est dommage hein, qu'il soit arrêté là parce que White Lion, il y avait énormément de potentiel. Et je vous avoue que quand j'ai vu cet album, moi j'y croyais pas. Hein. J'étais en mode, hein, White Lion dans le bac. Parce que c'était la première fois de ma vie, je voyais un White Lion dans un bac. Et là, bah, j'ai pu trouver pour moi, bah, de toute façon, le meilleur album de White Lion à mon goût et au goût de beaucoup de personnes. Il y a dessus notamment, hein, je l'ai pas dit, mais il y a la balade Wait, le classique hein, de cet album. La sous-pochette est imprimée. Alors oui, en même temps, je vais me permettre de raconter une petite anecdote. Je sais pas si vous voyez, si on voit. C'est un peu gondolé. Donc là, la sous-pochette, c'est un peu gondolé. La pochette, pareil, c'est un peu gondolé. Moi, j'étais en mode, oh merde et tout. Donc je vais dans mon disquaire, je lui fais, il y a moyen. Enfin, je lui demande si c'est normal, quoi. Et s'il l'a reçu comme ça, il fait, ouais, c'est normal, c'est pour ça qu'il est qu'à 10 euros. Voilà, donc je l'ai eu à 10 balles. Voilà. Un très bon album, franchement. Je l'ai déjà dit, mais c'est un album monstrueux. Chez Atlantic, comme Raven montré précédemment. Je vous laisse un extrait pour moi de la meilleure chanson de cet album, la chanson d'ouverture, Hungry. Et pour finir, on va parler d'un album sorti cette année, enfin l'année dernière, du coup maintenant en 2025. Je me suis planté, excusez-moi, c'est parce que moi je tourne cette vidéo, on est le 24 décembre, voilà, donc moi je tourne cette vidéo, moi je vais faire la fête ce soir, vous je sais pas ce que vous avez fait le 24 décembre, mais ce qui est drôle c'est de tourner une vidéo qui sort l'année prochaine, donc c'est assez drôle, hein, mais voilà, petite anecdote à la con. C'est un album sorti du coup l'année dernière en 2025. Pour moi c'est un des meilleurs albums de l'année, avec le suffit juste d'une seconde de Cachemire. C'est l'album Welcome to the Future de Hit. Hit, groupe suédois de hard FM. Ils étaient connus hein, avec Eric Grönwall, l'actuel chanteur de Skydraw, au chant. Et après, il est parti. Et l'ancien chanteur Kenny Lecrémo est revenu pour faire cet album excellent. Tous les titres sont bons sur cet album. Disaster, Bad Time Fall of Running to You, Call My Name, In Disguise, The End, Rock Bottom, Children of the Storm, Losing Game, Paradise Lost, Tear It Down et We Will Not Forget. C'est des titres excellents. J'adore cet album de Hit.
C'est rare Kid, je surkiffe autant d'albums, mais là, j'ai vraiment surkiffé cet album. La sous-pochette, elle est imprimée avec d'un côté photos des membres du groupe et de l'autre les crédits. Le tout pour une fois dans cette vidéo, un petit color disc, un vinyle orange clear qui colle bien avec le thème de la pochette. Alors oui, là la caméra il part un petit peu rose, mais en vrai il est orange clear. Je vous laisse avec un extrait de la meilleure chanson de l'album Bad Time for Love. Mais avant cet extrait, je tiens à vous dire encore une fois très bonne année, très bonne santé, que du bonheur pour vous dans la musique ou dans votre vie personnelle. Je vous laisse avec un extrait de Bad Time for Love pour conclure cette vidéo. Allez, salut les vidéos, c'était Vidman pour Vinyl Collection. In the shadow of a neon light, where nothing is wrong or right, somebody better chase the night away. Getting hotter, gotta cross the